suis accompagné de François Robin qui va nous parler de ce magnifique bateau, qui est un bateau d'entrée de gamme chez Four Winds? Bien, en fait, nous avons deux grandeurs un petit peu plus petites, là, 18 et 19 d'entrée de gamme. Dans le 200, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup d'espace, beaucoup d'espace de rangement, une ergonomie absolument incroyable pour le pilote comme pour les passagers, du storage partout, du rangement facile, comme par exemple l'encre ici à l'avant, sous le coussin. Par exemple, tous les endroits pour se tenir très facile pour tout le monde, tout en stainless steel, ce qui va passer le temps. Évidemment, tous les endroits storage sont au centre, chaque côté du moteur, vous en avez sous le siège. Vous avez, par exemple, ce qui est très frappant chez Four Winds, les échelles arrière, qui sont toujours 3 barreaux sous le niveau de l'eau. Alors, pour l'approche, c'est très facile. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne se baignent pas en bateau parce que l'échelle est trop courte. Alors, c'est pas le cas avec un 200H. Vous avez les sièges qui se surlèvent, en fait, bolster seat qu'on appelle communément, pour une plus belle approche, des fois voir un petit peu plus loin, plus facile d'accostage. Et puis c'est un bateau qui vient avec un toit bimini, j'imagine? Toit bimini. Vous avez en option le toit sport convertible, un peu comme une voiture. Alors vous faites un peu ce que vous voulez avec le toit, partie avant, arrière, et une toile de transport complète qui va aller fermer jusque dans le bas du pare-brise, alors que si vous laissez vos choses à l'intérieur et que vous êtes sur la remorque, au restaurant ou quoi que ce soit, alors personne ne voit à l'intérieur, vous pouvez laisser vos choses. Économique à l'utilisation? On parle d'une douzaine, quinzaine de litres à l'heure dans la balade. Si on va faire des sports nautiques, 20 à 25 litres à l'heure environ. Fantastique. Ben, un beau bateau pour les gens qui peut-être veulent commencer. Absolument, oui. Très belle grandeur, 20 pieds, très stable, très confortable. Et dans notre prochaine chronique, là, on parlera d'un petit peu plus gros, je pense. Oui, on s'en va vers notre V338, un bateau de 35 pieds. Wow! On Ça change un petit peu. Un petit peu plus tard l'émission, merci. Oui, ça fait plaisir. Encore une fois, cette semaine, c'est avec le plus grand des plaisirs que je reçois mon ami Mark Turber du Regroupement des plaisanciers du Québec pour nous parler de sécurité. Regardez bien ça. La chronique sécurité vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Pour notre dernière chronique de la saison en compagnie de Mark Turber, on va parler d'hivernisation des bateaux. Et Marc, même si on est en milieu d'été, il faut parler d'hivernisation. Et surtout, il y a des choses à faire. Tu vas nous donner des conseils aujourd'hui. Alain, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, la chose la plus importante, il faut que l'hivernisation de notre embarcation soit faite par un mécanicien qualifié avec ses cartes de compétences. Ah ouais? On ne peut pas se dire « Ah, ben tiens, je vais le faire moi-même », des choses comme ça. Pourquoi? Parce que s'il arrive une mauvaise vidange du bloc moteur et puis qu'on se retrouve au printemps avec un bloc craqué, bien, c'est pas couvert le contrat d'assurance. C'est exclu. Alors, il faut que l'hivernisation soit faite par un mécanicien qualifié. Entreposer notre embarcation, il y a différentes façons de le faire également. Il y en a qui mettent ça dans le côté de la maison chez eux. Bon, ça va bien quand c'est un plus petit bateau, mais il faut quand même aller avec les bonnes procédures. Effectivement, parce qu'il y a des choses à prévoir. Le poids de la neige, ça, c'est couvert sur le contrat d'assurance. Mais le poids de la neige, la glace, on a de forts vents. Des fois, le bateau peut basculer. Est-ce qu'il est bien mis à terre? Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, lisez, prenez des informations si vous voulez le faire vous-même, mais surtout pas au niveau mécanique. Ça prend un mécanicien qualifié pour faire l'hivernisation. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, bien, vous pouvez consulter notre site Internet à la fin de l'émission. Vous aurez les liens pour rencontrer ce beau jeune homme, Mark Turber du RPQ. Merci, ça a été une belle saison, Marc. Hey, merci, Alain. C'est toujours un plaisir. À l'année prochaine. Bien, sûrement. Parfait.